Bonjour à tous, nous allons compléter aujourd'hui O17 de votre vademecum. O17, les formes en AN. C'est en étudiant qu'on devient étudiant, c'est en commandant qu'on devient commandant, c'est en saignant qu'on devient enseignant. Et je vous garantis qu'en ce moment, c'est un petit peu saignant, effectivement, comme métier. Si je regarde cette petite blague de mon ami le chat, je me rends compte tout de suite que j'ai effectivement plusieurs formes en AN. Celles qui sont précédées de l'adverbe en étudiant, en commandant, et celles qui ne le sont pas. Donc si je regarde ça, j'appelle forme en AN les formes du verbe qui se terminent par AN. Il y a trois formes du verbe qui se terminent par AN. Ce sont le participe présent, le gérondif et l'adjectif verbal. Donc le participe présent, donc ça n'a pas changé, j'écris toujours aussi mal, enfin présent, PST, participe présent, le gérondif et l'adjectif verbal. Gérondif et l'adjectif verbal. Adjectif verbal, adj pour adjectif, verbal, VBAL pour verbal. Ces mots sont à reporter dans le lexique et pas de panique, même si c'est très mal écrit, je vous remettrai après la fiche toute bien complétée correctement avec une écriture plus belle. Ces formes, elles se construisent toutes sur le radical de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Donc elles se construisent sur le radical de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. C'est-à-dire première personne du pluriel du présent de l'indicatif, nous. Je prends par exemple nous chantons et j'obtiens la forme verbale chantant. Je prends la forme nous finissons et j'obtiens la forme verbale finissant. Chantant, finissant, il s'agit du participe présent. Si je rajoute devant en chantant, en finissant, j'obtiens un gérondif. Et si je prends la forme chantant, chantant avec un S, chantante, ou chantante avec un S, ou finissant, finissant, finissante avec un S, j'obtiens ce que j'appelle un adjectif verbal. À partir de ces constatations, je peux me rendre compte directement que le gérondif est toujours précédé de en, plus une forme verbale qui se termine par ANT, en disant, en faisant, en chantant. Le participe présent se termine par en, et l'adjectif verbal peut avoir plusieurs formes, ANT, ANTS, ant ou ANT ES, ant, ce qui me prouve que l'adjectif verbal s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il complète, alors que le gérondif et le participe présent sont invariables, même si nous sommes plusieurs à arriver en chantant s'écrira ANT, même si vous êtes plusieurs écoutant ce tutoriel, écoutant ANT. Ce sont des formes invariables. Le gérondif et le participe présent sont ce qu'on appelle des modes impersonnels du verbe. Pour le mode, je vous renvoie à votre cours de conjugaison C1. Qu'est-ce que c'est qu'un mode impersonnel? Ça veut dire qu'il fonctionne comme un verbe, mais il ne change pas en fonction de la personne. Logique, puisqu'on vient de dire qu'ils étaient invariables. Ah, alors attendez, j'ai perdu mon truc là. Voilà, donc il fonctionne comme un verbe. Fonctionne comme un verbe, c'est chapeau comme, mais ne change pas en fonction de la personne. Ils sont invariables. Par exemple, je peux dire « Elle est arrivée furieuse, claquant la porte. Elle est arrivée en furie, claquant la porte. » Alors que j'essaye de
Donc, exemple. On va peut-être se mettre un peu plus gros parce que c'est pas joli quand j'écris plus fin. Là, voilà. Ok, du coup, on va gommer ça. Ok, donc, elle est arrivée en furie, c'est-à-dire furieuse. Elle est arrivée en furie, furieuse, claquant ou en claquant la porte. Même si c'est elle qui est arrivée, comme mon participe présent est invariable, claquant, ANT. Inversement, l'adjectif verbal, comme c'est la forme adjectivale du verbe, il fonctionne exactement comme un adjectif. Il fonctionne comme un adjectif. Oui, je suis désolée, côté écriture, c'est quand même pas génial. Il fonctionne comme un adjectif. Du coup, il peut admettre des degrés, les degrés de l'adjectif. Je vous renvoie à votre leçon G8. Qu'est-ce que ça veut dire, degré de l'adjectif? C'est par exemple, je peux dire que quelque chose est plus ou moins grand, plus ou moins intéressant. Je peux dire par exemple, ce cours, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Si je peux dire très, c'est un degré de l'adjectif, donc ça veut dire que cette forme est un adjectif verbal. Ou bien je peux dire, ce travail est moins fatigant que celui de la semaine dernière. Ce travail est moins fatigant, ou moins intéressant si vous voulez, moins fatigant que celui de la semaine dernière. Ce travail est moins fatigant que celui de la semaine dernière. Ça, c'est pour les formes. Donc, l'adjectif verbal s'accorde, alors que le participe présent et le gérondif ne s'accordent pas. Maintenant, quand est-ce qu'on les utilise? Eh bien, l'adjectif, on l'utilise comme n'importe quel adjectif. Donc, il est employé dans un groupe nominal. Employé dans un groupe nominal. Ou après un verbe d'état, comme n'importe quel adjectif. Un verbe d'état, ce sont les verbes être, paraître, sembler, devenir, avoir l'air, passer pour, etc. Du coup, mon adjectif verbal, il peut être soit épithète lié, s'il est utilisé dans un groupe nominal. L'épithète lié est l'adjectif qui est directement à côté du nom qu'il complète. Une femme intrigante est arrivée. Une belle femme est arrivée. D'accord? Épithète lié, il est directement à côté du nom qu'il complète. Une femme, F-E, intrigante, est arrivée. Ça, c'est l'épithète liée, puisque l'épithète est directement à côté du nom qu'il complète. D'accord? Je peux avoir aussi une épithète détachée. Détachée, ça veut dire que l'adjectif complète le nom, mais que cette épithète est en général séparée par des virgules. Donc je peux prendre exactement la même phrase, sauf que j'y ajoute une virgule, une femme, virgule, intrigante, très belle, très moche, ça fonctionne comme un adjectif, arriva. Et enfin, mon participe présent, il peut être utilisé comme attribut du sujet. L'attribut du sujet, je le trouve après un verbe d'état. Il répond à la question comment. Il est grand, il est comment, il est grand. On a tendance à le confondre avec le COD, mais attention, ce n'est pas du tout la même chose, puisque le COD ne répond pas à la question comment, mais à la question quoi. Il mange une pomme, il mange quoi. Donc si je dis par exemple, cette femme est intrigante, cette femme est intrigante, cette femme est comment, cette femme est intrigante, il s'agit d'un attribut du sujet. Comme il fonctionne comme un adjectif, l'adjectif verbal a les mêmes fonctions que l'adjectif. C'est normal. De son côté, de leur côté, le participe présent et le gérondif s'emploient comme complément circonstanciel. Complément
circonstanciel. Complément circonstanciel, autrement dit le CC. Nous avons le complément circonstanciel de cause. Nous avons le complément circonstanciel de manière. Vous pouvez avoir un complément circonstanciel de temps. Dans ce cas, mon gérondif et mon participe présent expriment la simultanéité, c'est-à-dire quelque chose qui se passe en même temps. Et vous pouvez avoir aussi un complément circonstanciel d'hypothèse. Ça rejoint ici la leçon sur les liens logiques. Complément circonstanciel de cause, par exemple, si je dis « il s'est blessé en tombant ». Comment s'est-il blessé? Il s'est blessé en tombant, d'ailleurs on va enlever la virgule, on n'en a pas besoin, en tombant exprime le complément circonstanciel de cause. Comment s'est-il blessé? Flûte, tout est parti. Comment s'est-il blessé? Il s'est blessé en tombant, complément circonstanciel de cause. Je peux avoir aussi un complément circonstanciel de manière. Elles sont parties en boitant. Elles sont parties. De quelle manière sont-elles parties? Elles sont parties en boitant. C'est un complément circonstanciel de manière. Je peux avoir un complément circonstanciel de temps qui exprime la simultanéité. Allant au marché, c'est la même chose que en allant au marché. Allant au marché, virgule, elle croisa sa mère. Allant au marché, virgule, elle croisa sa mère. Si je dis se tortillant à côté de moi comme un ouistiti, Gaël agace sa maman, ça sera plutôt un complément circonstanciel de cause. C'est parce qu'il se tortille à côté de moi que Gaël est en train de m'agacer. Ça pourrait éventuellement être un complément circonstanciel de simultanéité puisque c'est précisément maintenant tout de suite qu'il se tortille à côté de moi. Parce que bien évidemment c'est tellement intéressant les formes en qu'il n'a pas pu résister au plaisir de venir écouter ce que je racontais. Je finis donc sur le complément circonstanciel d'hypothèse. En coupant par la montagne, tu gagnerais du temps. Ça veut dire si tu coupais par la montagne, en coupant par la montagne, tu gagnerais du temps. Quand je peux remplacer mon complément par si, en coupant par la montagne, tu gagnerais du temps, il exprime une hypothèse. Tu gagnerais du temps. Du coup, si je conclu. Il faut bien que je fasse attention parce que certains verbes ont deux orthographes différentes. Quand je suis dans le cas d'un gérondif ou d'un participe présent, le mot s'écrit avec le radical du verbe. Donc naviguer, le verbe s'écrit G-U-E-R, le navigant s'écrit donc G-U-A-N-T, même si je n'ai pas besoin du U phonétiquement, puisque G plus A, ça fait gant. Mais comme c'est un participe présent ou un gérondif, c'est une forme verbale, il se construit sur le radical verbal. Même chose pour communicant, provoquant, convaincant, etc. Ces formes sont en A, ce sont des formes verbales. Inversement, quand je suis dans le cas d'un adjectif, même si c'est un adjectif verbal, le mot est devenu adjectif lui-même, donc je n'ai plus besoin du U pour faire navigant, ni du Q pour faire communicant, provoquant, convaincant. Le mot change d'orthographe. Ceux qui sont en vert ici à droite sont des adjectifs verbaux. Ils fonctionnent comme des adjectifs. En résumé, pour reconnaître ces différentes formes, je regarde premièrement s'il y a en devant. S'il y a en devant, je ne me pose pas de questions, c'est un gérondif. Il est donc invariable. Il ne changera pas de forme, quel que soit le nombre de personnes qui sont en train de se fendre la poire en m'écoutant. S'il y a en devant, c'est un gérondif. Il est invariable. S'il n'y a pas de en devant, on met la phrase au féminin. Et on se demande comment on dirait la chose. Est-ce qu'on dirait en? Dans ce cas, ça veut dire que la forme est invariable. Si la forme est invariable, c'est un participe présent. Si je peux dire en, la forme est invariable. Donc, c'est un participe présent. Exemple, je sais pas moi, elle a eu une mauvaise note, agaçant ses parents. Elle a eu une mauvaise note, agaçant ses parents. C'est le fait d'avoir eu une mauvaise note qui agace ses parents. Ça fonctionne comme un verbe et du coup, c'est un participe présent. Si maintenant, au contraire, je dirais hante, elle est vraiment fatigante. Elle est vraiment fatigante. Dans ce cas, ça veut dire que j'accorde. Donc, c'est un adjectif verbal. C'est un adjectif verbal.
j'accorde. Et si j'accorde, ça veut dire que je peux accorder au pluriel. Ils sont vraiment fatigants. Ils sont fatigants. On va essayer de se le mettre en rouge. Ils sont fatigants avec G-A-N-T-S, ou ils sont intéressants, par exemple. Ils sont intéressants, A-N-T-S. En fait, l'intérêt de cette leçon sur l'adjectif verbal, le participe présent et le participe présent gérondif et adjectif verbal, c'est de savoir comment écrire les choses. Donc, je vous remets cette leçon de façon plus joliment écrite, parce que là, soyons très honnêtes, c'est pas génial, et je vous propose, si je les trouve, des exercices pour vous entraîner. On va essayer de faire le premier ensemble pour que ça soit plus facile pour vous, et après je vous les laisserai en document joint pour que vous puissiez les trouver. Donc, adjectif verbal, participe présent ou gérondif. À chaque fois, je vous demande dans les phrases suivantes si elles veulent bien s'afficher, ce qui pour l'instant n'est pas gagné. Que font-elles? Voilà. À chaque fois, je vous demande d'écrire correctement la forme et de justifier pourquoi vous avez écrit de telle ou telle façon. Je prends le premier exemple en haut à gauche. Ils étaient brûlants de fièvre. Est-ce que je peux dire elle était brûlante de fièvre ou pas? Oui, je peux dire elle était brûlante de fièvre. Je pourrais dire aussi elle était plus brûlante de fièvre que la semaine dernière. Elle était moins brûlante que son frère. Donc, c'est un adjectif verbal. Si c'est un adjectif verbal, il faut qu'il s'accorde et donc ils étaient brûlants, A-N-T-S. Je peux le remplacer par n'importe quel autre adjectif. Le deuxième, en attendant que vous soyez prêt, je finis mon café. Je ne me pose pas de questions, il y a en devant. Donc s'il y a en devant, c'est un gérondif. Si c'est un gérondif, il est invariable. En attendant, A-N-T. Même si c'est moi qui attends et que je suis une fille, je ne dirai pas en attendante. Même si vous êtes plusieurs à faire je ne sais quoi pendant que je vous attends, en attendant, A-N-T, c'est un gérondif. Je vous laisse faire cette fiche d'exercice que je projette en document attaché et je vous souhaite bon courage. À très bientôt.